Bonjour à tous, chers amis. Aujourd'hui, on va continuer pour les messages aux églises que l'apôtre Jean écrit dans le livre de Révélation ou de l'Apocalypse. Ça dépend comment on voudrait bien l'appeler. C'est des révélations, naturellement, que notre Seigneur a données à Jean pour qu'il puisse les écrire aux églises, c'est-à-dire à l'église, à son épouse, l'église véritable. Ça serait une troisième époque d'église. C'est une église un peu bizarre. On va parler de l'église de Pergame, et qui est écrit ainsi, écrit à l'ange de l'église de Pergame: voici ce que déclare celui qui possède l'épée aiguë à deux tranchants. On a déjà vu que l'épée aiguë de deux tranchants, c'est Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu qui nous révèle absolument tout, notre manière d'être et la manière que Dieu veut qu'on soit. Notre chair attachée à ce monde et notre esprit qui veut être attaché à Dieu. C'est lui qui sépare et qui coupe réellement tout. Et naturellement, ce que on devrait faire, c'est vivre plutôt par l'esprit que par la chair. Notre chair va être toujours attirée vers le péché et à faire de mauvaises choses et de mauvaises décisions. Et l'esprit, c'est celle qui veut toujours adorer Dieu, qui va rendre témoignage de la parole de Dieu. Le Seigneur lui dit: je sais où tu demeures. C'est-à-dire, le Seigneur sait où cette église, où ces personnes demeurent, où elles vivent. Et il dit: là où Satan a son trône. C'est très dur de dire à une église qu'elle demeure ou qu'elle vit là précisément où Satanas, où Satan, où le diable a son trône élevé. C'est dur de dire ceci à une église, mais le Seigneur lui révèle ceci à cette église pour qu'elle puisse réactionner, parce que c'est dur d'être précisément sous le joug ou sous les commandements de Satan. Tu es fermement attaché à moi et tu n'as pas renié la foi en moi, même à l'époque où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort. Chez vous, là où Satan demeure. C'est bizarre que cette église qui vit sous le joug ou sous le pouvoir de Satan, le Seigneur lui dit: tu es attaché à moi et tu n'as pas renié la foi. C'est-à-dire, c'est une église qui a de la foi en Jésus-Christ, qui est attachée réellement à Jésus-Christ. Et même à l'époque où un de ses disciples a été mort, chez eux, dans la même église, c'est la même église qui lui a donné la mort. C'est-à-dire là où Satan demeure. Pourquoi? Parce que plusieurs fois, je veux dire que plusieurs fois, il y a des frères qui ont une foi si forte et on les prend pour des fous, on les prend pour des fanatiques et on essaye même de les tuer. De quelle manière on les tue? On ne va pas les tuer avec un couteau ou avec un fusil. Non, on les tue avec nos paroles et nos manières d'être. Beaucoup de fois, on les évite parce qu'ils ont trop de foi. Ils sont trop spirituels. On ne peut pas être avec eux. On préfère les laisser de côté de telle manière qu'eux-mêmes vont mourir peu à peu. C'est un témoin fidèle de la parole de Dieu. C'est un témoin qui va nous dire qu'on est en train de marcher mal. Même si on a de la foi en Dieu, on marche mal. Le Seigneur révèle ceci: tu habites là où Satan demeure, mais tu es attaché à moi. Comment ceci peut être possible? Et pas renier la foi, même à l'époque où Antipas, mon témoin, a été mis à mort chez vous, là où Satan demeure. Les témoins fidèles, des témoins qui n'ont pas peur de parler de la parole de Dieu,
qui n'ont pas peur de dire à l'Église, nous sommes en train de marcher mal, nous ne sommes pas en train de faire la volonté de Dieu. Comment tu peux dire ça si j'ai de la foi en Jésus-Christ? Tu as de la foi, mais tu n'actues pas comme Dieu demande. La foi doit être accompagnée de nos actuations envers Dieu, envers ceux qui aiment la parole de Dieu. Mais là, non, cette Église vit là où Satan demeure, mais a de la foi en Jésus-Christ. Je me rappelle à l'époque des rois, dans le livre de rois, dans l'Ancien Testament, je m'étonnais de voir que les rois faisaient la volonté de Dieu, mais les hauts lieux n'étaient pas quittés. Et en lisant une fois et deux fois et trois fois, je me suis dit, Seigneur, mais comment ça se fait qu'ils font ta volonté? Et tu dis que les hauts lieux, c'est-à-dire là où les idoles sont, n'ont pas été quittés. Et j'ai reçu une réponse. Le Seigneur m'a dit, toi aussi tu as des hauts lieux, malgré ta foi. J'ai dit, Seigneur, des hauts lieux, quels hauts lieux? Le Seigneur m'a dit, la guitare. Et j'ai commencé à penser, et oui, la guitare avait pris un lieu qui ne lui correspondait pas. Plusieurs fois, j'arrivais à l'église 1 heure avant pour prier, mais dès que je voyais la guitare, je prenais la guitare et je commençais à chanter et à jouer de la guitare. Même si c'était des cantiques, mais ceci me faisait perdre un temps précieux pour ne pas être à la présence du Seigneur. C'est-à-dire, ma foi en Jésus-Christ était belle et était bonne, mais la guitare occupait un lieu qui ne lui correspondait pas. Ceci était de l'idolâtrie. Et c'est ce qui se passait à cette église. Elle était idolâtre. Elle adorait les idoles. Elle aimait que Satan puisse commander sur l'église en lui disant ce qu'elle devait faire. Ah, celui-là, c'est un fanatique. Et vous savez que les fanatiques ne peuvent pas conduire l'église. La tolérance, je ne sais pas si j'ai déjà parlé une fois avec de la tolérance, mais la tolérance est bonne, je ne dis pas qu'elle soit mauvaise, mais il y a des choses qu'on ne peut pas supporter. Par exemple, moi j'aime bien les oignons crus dans la salade, mais j'ai un problème. Chaque fois que je mange de l'oignon cru, l'asthme m'atteint, c'est-à-dire je commence à avoir des sifflets dans ma bouche, et je commence à être un peu asphyxié, et c'est à cause de ces oignons. J'aime les oignons, oui, je peux en prendre, oui, mais j'ai une conséquence. J'aurai de l'asthme, il va falloir que j'utilise quelque chose pour respirer mieux. La tolérance, oui, on peut tolérer. Mais on ne peut pas tolérer le péché. Par exemple, Dieu peut tout faire, il est tout puissant, oui, mais il ne peut pas pécher. Il ne tolère pas le péché. L'Église, oui, peut avoir de la tolérance, mais il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer, et c'est le péché au milieu de l'Église. Mais Satan peut nous faire croire que ceci n'est pas un péché, c'est des choses naturelles. Cependant, j'ai quelques reproches à te faire. Tu as chez toi des gens attachés à la doctrine de Balaam. Si on lit l'histoire de Balaam, Balaam devait maudire le peuple d'Israël. Et il reçut une leçon par un âne qui lui parla. Alors chaque fois qu'il arrivait, au lieu de maudire, il bénissait. Mais il avait fait quelque chose de mal
Il aimait trop l'argent. Et il lui dit la manière de faire tomber Israël, c'est en se mélangeant avec eux. Donnez vos filles. Et que vos filles puissent faire la conquête de beaucoup d'hommes. Et ce mélange fera du mal parce que ces femmes voudront adorer leur idole. Et les maris vont rester avec elles et vont faire la même chose. Ou à l'envers. On va mettre des païens, des gens sans foi dans nos églises et qui vont nous faire tomber. Pourquoi? Parce que c'est la doctrine de Balaam, c'est la manière que Satan a de faire tomber le peuple chrétien. Et que Balaam incitait Balak à tendre un piège aux Israélites en les pensant à manger de la viande provenant de sacrifices offerts aux idoles et à se livrer à l'immoralité. Il faisait manger de la viande. Quel genre de viande? Sûrement de la viande de cochon que les Israélites ne mangent pas. Même les islamites ne mangent pas ceci. Le cochon était une des animaux que le peuple d'Israël ne pouvait pas manger. La même chose que l'islam ne peut pas manger ceci. C'est des commandements faits pour le peuple d'Israël et pour le peuple d'Ismaël. Ne pouvaient pas manger de cochon. Eux, ils savent ceci. Mais aussi, il est poussé à se livrer à l'immoralité. C'est ce que j'ai dit. Donnez vos filles. Elles vont sûrement faire la conquête de beaucoup d'hommes. Et ils vont les pousser à adorer les idoles. De même, tu as également chez toi des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Les Nicolaïtes, vous savez ce que c'est? C'est des personnes qui prennent le pouvoir, qui pensent qu'ils sont plus que Dieu, plus que les apôtres et plus que n'importe qui, et qu'eux ont tout le pouvoir de pouvoir rejeter les fanatiques de l'Église, de faire que les gens qui aiment Dieu ne s'accommodent pas dans l'Église. On ne reçoit pas les vrais chrétiens. On veut que tout passe par nous. Ce sont des gens qui veulent occuper tout dans l'Église. Ils occupent absolument tous les sièges. Ils ne veulent que personne ne s'assoie près d'eux. Il y a des églises qui ont des anciens ou des gens qui sont qui pourraient être non seulement des anciens, mais aussi des maîtres qui savent étudier la parole de Dieu, qui puissent parler de la parole de Dieu à des autres personnes. Il y a beaucoup de personnes qui sont là, mis par Dieu, mais ces gens-là, ces Nicolaïtes, ils n'aiment pas ça. Ils aiment occuper absolument tout. C'est eux qui aiment visiter, c'est eux qui aiment prêcher, c'est eux qui aiment diriger, c'est eux qui aiment tout faire dans l'Église, conseiller, tout. Ils ne partagent rien avec personne. C'est ça les Nicolaïtes. Ils veulent occuper tous les postes dans l'Église. C'est dur d'entendre ça, mais c'est ce qui se passe dans plusieurs églises. Nous avons des pasteurs ou je ne sais pas si les appeler des apôtres ou mais ils veulent tout occuper. Ils ne veulent que personne leur fasse un peu d'ombre. Si quelqu'un s'élève, on les coupe. C'est ce qui est arrivé à Moïse quand
ces gens-là sont arrivés en train de lui dire, bon, le Seigneur ne parle pas seulement par toi, il nous parle aussi à nous. Et nous aussi, on peut dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et le Seigneur attaque. Il déploie son épée et fait que la terre s'ouvre et ces gens de Corée, s'appelait Corée, et les siens ont été engloutis par la terre. Il y a Nicolas et ceux qui veulent occuper tout. Change donc d'attitude, sinon je viendrai à toi bientôt et je combattrai ces gens avec l'épée qui sort de ma bouche. Le Seigneur veut que cette Église change d'attitude, qu'elle ne se laisse plus dominer, ni par Satan, ni par les Nicolaïtes, ni par la doctrine de Balaam. Il faut lire ceci, faire attention à la doctrine de Balaam. Il aimait l'argent, Balaam. Il voulait être riche. Il ne pouvait pas maudire le peuple d'Israël parce que Dieu lui dit, tu ne dois pas maudire le peuple d'Israël. Mais il a fait de sorte que le peuple d'Israël puisse tomber dans l'idolâtrie. Les Nicolaïtes aussi, il ne faut pas faire attention à eux. Il faut leur parler durement et simplement en train de lui dire, tu ne peux pas faire tous les métiers ici dans l'église. Tu dois aussi laisser d'autres gens être avec toi. Même le beau-père de Moïse lui avait dit ceci, tu vas finir par mourir si tu mènes toutes les choses, et si on t'amène toutes les choses à toi, tu ne vas pas pouvoir te reposer. Fais en sorte qu'il y ait des ministres de 100, de 50 et de 10. Et si réellement la chose est trop importante, qu'on vienne alors à toi. Mais tu dois partager. Tu ne peux pas faire toi tout seul. C'est une manière de nous dire, les Nicolaïtes, ils ne peuvent pas faire tout seuls. Ils vont finir par être réellement malades, fatigués. Ils n'en vont plus voir la volonté de Dieu. Je combattrai ces gens avec l'épée qui sort de ma bouche. Il va combattre ces gens avec sa parole. La parole de Dieu est celle qui va les combattre. Bon, le message de tous, c'est que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. C'est-à-dire, change d'attitude. L'épée, ma parole, va ouvrir absolument tout et va mettre à découvert tout. Et les Nicolaïtes vont être confondus. Et ceux qui habitent là où habite Satan, ils vont être confondus, même s'ils ont de la foi en Jésus-Christ. L'Esprit dit à ceux qui auront remporté la victoire, je donnerai de la manne cachée. La manne cachée, c'est celle qui descendait du ciel pour eux, que les Israélites ne périssent pas pendant la traversée du désert. La manne, la vraie manne, c'est Jésus-Christ. C'est celle que le Seigneur nous donne à chacun de nous pour pouvoir manger. Jésus est la parole de Dieu. Jésus est Dieu. Et nous devons manger de lui. C'est lui-même qui nous a dit, si vous ne mangez pas ma chair et vous ne buvez pas mon sang, vous n'êtes pas digne de moi. Nous devons manger de lui. Je donnerai aussi à chacun d'eux un caillou blanc sur lequel est inscrit un nom nouveau que personne ne connaît à part celui qui le reçoit. Je ne peux pas dire qu'est-ce que ce nom nouveau, ni que signifie ce caillou blanc, mais c'est quelque chose que le Seigneur va nous donner si nous remportons la victoire qui est en Jésus-Christ. Nous devons remporter cette victoire. L'église de Pergame est une église pleine de foi, mais elle habite là où Satan habite. Nous devons regarder où nous sommes, que faisons-nous, où habitons-nous, que la parole de Dieu puisse nous montrer le véritable chemin qui est précisément Jésus-Christ.
et remportons cette victoire que Jésus nous donne. Le Seigneur vous bénisse et à la semaine prochaine. Je suppose que mardi on pourra parler de l'église à Thyatire. Shalom, Maranatha. La paix de Dieu soit avec vous.